La tactique du diable. Ça va être un petit peu rapide. Vous allez peut-être être frustré. En 1 heure, évidemment, parler de la tactique des démons dans la perspective de la théologie chrétienne. Eh bien, oui, ça peut faire un petit peu doucement sourire, puisque il nous faudrait beaucoup plus de temps pour cela. En réalité, les chrétiens ont remarqué que les démons avaient une particularité, c'est qu'ils avaient un mode d'action qui était ordinaire et un mode d'action qui était extraordinaire. Donc je vais aller d'abord sur la tactique diabolique ordinaire. C'est ce qu'on appelle la tentation. Qu'est-ce que c'est que la tentation? C'est le fait de suggérer à une personne quelque chose qui la conduirait à sa propre désintégration. Sa propre désintégration étant de deux sortes, soit fondamentale, soit radicale, c'est-à-dire la tentation qui va mener jusqu'à sa mort, soit progressive, et donc une coupure progressive avec Dieu, avec le prochain, avec toutes ces choses. Alors, il y a une manière de systématiser un petit peu le processus. C'est-à-dire que d'abord, les démons peuvent attaquer les vertus dites théologales. Que sont les vertus théologales? C'est la foi, l'espérance et la charité. Qu'est-ce que c'est que la foi? Ok, largage. Donc, en fait, ça va être compliqué parce que je ne peux pas tout vous refaire. Entendez une chose, la foi, c'est un acte de la volonté qui va maintenir captif l'intelligence dans une proposition à laquelle l'intelligence n'adhère pas avec certitude. D'accord? Par votre volonté, vous dites « je crois que ça c'est vrai ». Alors que votre intelligence vous dit « on ne sait pas trop ». Ça c'est la foi. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance, c'est un acte à nouveau de la volonté qui maintient captif l'intelligence dans les promesses que Dieu aurait faites. Qu'est-ce que la charité? La charité, c'est la volonté qui aime Dieu et le prochain, mue par quoi? Par l'amour de Dieu même. C'est une puissance d'amour qui serait donnée par Dieu. Donc d'abord, première attaque du démon, ça va être contre la foi. Comment le démon attaque contre la foi? Il attaque de deux manières. Soit par le défaut, soit par l'excès. On est juste dans la tentation là. C'est-à-dire qu'il va suggérer à l'intelligence, à l'imagination, à la mémoire, etc., je vais dire différents aspects, soit dans le défaut, soit dans l'excès. Dans le défaut, par exemple, il va stimuler l'incroyance, le doute, l'incrédulité, les différentes objections que l'on va pouvoir avoir par rapport à la foi. Exemple, la foi vous dit que Dieu vous aime, il vous arrive plein d'aubes dans votre vie, et bien là, les démons vont encourager dans votre imagination le fait que, non, en réalité, vous n'êtes pas aimé par Dieu. Vous n'êtes pas aimé par Dieu, puisque regardez, si vous étiez réellement aimé par Dieu... donc ça, c'est par le défaut. Par l'excès, c'est-à-dire que le démon va faire en sorte que vous soyez scrupuleux sur la foi. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous croyiez à tout un tas de trucs. C'est-à-dire, par exemple, vous avez pris l'habitude de faire votre signe de croix le matin, et un jour, vous avez oublié de faire votre signe de croix. Et là, le démon va arriver en disant « Mais regarde, si tu as oublié de faire ton signe de croix, c'est qu'en réalité, tu vas être damné. » Ou alors, si tu ne portes pas ton petit chapelet, ta petite médaille, si tu ne portes pas ce... Bref, une crédulité excessive par rapport à certaines choses. Ça m'énervait, ce Larsen. Bref. Alors, en plus... ça peut être un peu bizarre parce que le démon s'amuse très souvent à tenter les personnes par le marteau et par l'enclume.
D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, le démon va vous faire pécher, donc il va vous encourager en vous disant « Regarde, pécher c'est tellement bien, c'est tellement super, regarde, c'est tellement attirant, etc. » Et une fois que vous avez péché, il va vous accuser. Il va dire « Ah, mais t'as péché, mais c'est pas bien. » Voilà, donc c'est le marteau et l'enclume. Et il fait la même chose par rapport à la foi. C'est-à-dire qu'il va déclencher l'incrédulité, et puis dès lors que vous êtes dans l'incrédulité, il va arriver pour vous dire « Mais regardez, tous les trucs qu'on doit croire quand on est un bon chrétien, un bon... tout ce que vous voulez. » Alors par rapport à l'espérance, il va chercher à la détruire, soit par le désespoir, c'est-à-dire je ne serai jamais sauvé, je ne vais jamais m'en sortir. Et vous allez le voir quand on verra le cas des possessions, les personnes se retrouvent très souvent dans une attitude de désespérance, de désespoir complet, c'est-à-dire qu'elles sont tyrannisées par des esprits mauvais et elles se disent que ça ne va jamais changer. Ou des personnes qui font des pactes. Vous savez, Johnny Hallyday qui appelait ses copains en pleurs pour leur dire « J'ai fait un pacte avec le démon, je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais m'en sortir, je ne vais jamais m'en sortir. » Voilà, ça c'est du désespoir. Ou alors, à l'excès, par de la présomption. Non, mais si je ne travaille pas, c'est pas grave, la providence va me donner de l'argent. Si je ne révise pas pour mon contrôle, c'est pas grave. Dieu est là. Vous voyez, ça c'est de la présomption, c'est quelque chose, c'est une tentation contre l'espérance. Et enfin, contre la charité, alors contre la charité, il a un peu de mal parce qu'il ne peut pas faire par excès. Il ne peut pas être excessif dans la charité. Vous ne pouvez pas aimer trop. Donc, il ne peut que faire par défaut. Hein, l'égoïsme, la dureté de cœur, etc. Ça, c'est les tentations habituelles. D'accord? Alors, on dit aussi qu'il va tenter, et on le verra demain, contre les dons de l'Esprit Saint. Alors ça, on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, j'en parlerai demain en cours. Les différentes tentations ont pour vocation de faire quoi? De vous faire quitter ce que les catholiques appellent l'état de grâce. Qu'est-ce que c'est que l'état de grâce? L'état de grâce, c'est un état relationnel avec Dieu où tout va bien. C'est-à-dire que il n'y a aucun obstacle entre vous et Dieu. Et vous avancez, il y a l'obstacle évidemment, vous ne le voyez pas face à face, enfin, voilà, c'est toujours sous le régime de la foi, mais il n'y a pas d'obstacle entre vous et Dieu. Le but du démon, c'est d'essayer de placer des obstacles entre vous et Dieu. Parce qu'il sait que si vous perdez cet état de grâce, vous allez aller de mal en pis. Vous allez aller de moins en moins bien. Plus vous faites le mal, plus vous allez mal. Ça va. Alors que plus vous faites le bien, plus vous allez bien. C'est une loi physique, morale, qui est assez intéressante à étudier. Ça, on va dire, c'est les tentations qui sont ordinaires. Très souvent, la cible du diable va être vos sens externes. La tentation, elle va pouvoir pénétrer dans votre esprit, dans votre imagination, dans votre mémoire, uniquement parce que ça va d'abord affecter vos sens. Il faut que ça passe par l'ouïe, il faut que ça passe par la vue, il faut que ça passe... Voilà, pour que ça puisse déclencher quelque chose en vous, une réaction passionnelle. Combien de temps vous allez être tenté? Toute votre vie. Toute votre vie. Ça, c'est la loi chrétienne, c'est-à-dire que la tentation, c'est le deal, toute votre vie. Il y a peut-être certains moments de paroxysme, et on sait que, par exemple, le moment de la mort est un grand lieu de tentation, et qui est très difficile. Il y a de grands désespoirs qui naissent au moment de la mort, et qui ne sont pas évidents. Bon, quelques exemples. Je vous ai parlé de Jésus qui se fait tenter au désert, vous voyez. C'est des tentations un peu exceptionnelles, parce que c'est carrément Lulu qui s'est déplacé en personne pour dire « Regarde ces pains, vas-y, tu vas en prendre, machin. » Mais de manière générale, tout le monde va être tenté, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. Hein. La tentation, attention, n'est qu'une suggestion. La tentation n'est pas le fait de vous pousser à agir. Hein. On vous suggère une action. On vous présente une action possible. Et il y a différentes étapes à la tentation, du point de vue de celui qui est tenté. Premièrement, on va voir la tentation. Deuxièmement, on va laisser pénétrer la tentation.
Troisièmement, on va consentir à la tentation. Quatrièmement, on va agir suivant la tentation. Et la plupart de ce que les chrétiens appellent les pères du désert, ils ont très bien analysé ça, ils se sont bien rendus compte que la première chose à faire, c'est à réagir dès le début. Parce que plus vous attendez, plus c'est difficile de résister à la tentation. Tu vois, tu te dis, voilà, je sais pas, tentation... ouais, les chrétiens sont sortis du carême il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 jours de jeûne obligatoire dans l'année. C'est le mercredi des cendres et c'est le vendredi saint. C'est les 2 jours où pour les chrétiens, enfin pour les catholiques en tout cas, ils ont une compulsion à bouffer qui est absolument dingue. Certains jours ils peuvent louper des repas, etc., ça ne les gêne pas du tout, mais alors ces jours-là... Voilà. Et alors, malheureusement, quelqu'un a eu la bonne idée de laisser un bol de M&M's sur la table. Donc vous passez devant, et là vous voyez le M&M's. Tout de suite confronté avec « Ah, mais c'est vendredi saint ». Et là, il y a plusieurs étapes. Soit vous vous arrêtez là, vous dites « Ouais, c'est vendredi saint, paf, j'en entends plus parler ». Soit, je laisse la tentation rentrer. Et donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à m'imaginer prendre ce M&M's. Et qu'est-ce que ça pourrait faire si je le prends? Et je ne prendrai pas les bleus, parce que les bleus, il y a peut-être plus de colorants que d'autres. Donc je vais peut-être prendre les marrons, parce que marron, c'est couleur du chocolat. Donc il y a peut-être moins de colorants. Non, il y en a autant. Il n'y a pas de... Voilà. Donc voilà, je réfléchis un petit peu à ça. Et puis je me mets à aimer ce à quoi je pense. Mais ce serait quand même très cool d'en prendre un. Et je me donne des excuses. Puis un M&M's, ça va. Jésus est mort il y a 2000 ans. Donc, à peu près, donc c'est bon, hein. C'est pas un M&M's qui va le tuer. Ben non, il est plus mort, il est vivant. Donc, et puis le carême, qu'est-ce que c'est que cette connerie du carême quand on y pense? Franchement, 40 jours pour se rappeler qu'il est mort, mais c'est bon, on sait qu'il est mort, mais il est ressuscité surtout, c'est plutôt ça qui est très important. Et puis, je me mets à aimer l'idée de le faire. Et alors, à partir de ce moment-là, les pères du désert vont vous dire, c'est quasiment impossible de dire stop. C'est terminé, vous avez perdu la bataille. Vous prenez un bol de M&M's, voilà, vous prenez n'importe quoi, la clope. Vous prenez le film porno, vous prenez le fait de dire du mal de quelqu'un, vous dites n'importe quoi, le fait de mentir, le fait de trucs comme ça. Vous verrez, c'est toujours la même chose. Alors que les pères du désert vous disent, il faut être à la garde de son cœur, c'est-à-dire qu'il va falloir dire dès le début, dès la suggestion, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Oui, je sais, j'ai très envie de mentir, ça ne m'intéresse pas. De vomir, pas du tout. De mentir, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça c'est la dimension ordinaire de l'action du démon. Il y a un truc à mi-chemin entre la tentation ordinaire et les dimensions extraordinaires. Oui. Les pères du désert sont un ensemble de saints qui se sont mis en ermitage dans le désert dans les premiers siècles. C'est l'équivalent des premiers moines, vous voyez, premiers ermites, et en fait qui ont développé une vie spirituelle absolument colossale et qui ont écrit pas mal de choses, qui a servi de socle et de base à énormément d'enseignements de l'Église, en fait. Donc voilà, il y a un truc qui est entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle les liens. L'Église catholique a remarqué que si le démon a repéré que face à une tentation, vous étiez un gros naze, c'est-à-dire que le bol de M&M's, vous n'y résistez jamais. En gros, c'est votre talon d'Achille, c'est-à-dire qu'il y a un bol de M&M's, c'est fini, on sait que dès qu'il y a le bol, c'est terminé. Eh bien, ça va entraîner ce qu'on appelle un lien spirituel. Et petit à petit, vous allez être de moins en moins libre par rapport à cette tentation. C'est ce qui se passe dans la plupart des addictions, mais les addictions, on va dire, c'est assez logique et assez cohérent. Mais par exemple, quelqu'un qui prend l'habitude de mentir et de ne pas résister à cette tentation, eh bien, va devenir un menteur compulsif. Et ça va devenir très difficile pour lui de résister à ce mensonge. Quelqu'un qui vole va finir par voler, tout le temps. Quelqu'un qui tue va finir par tuer tout le temps.
Quelqu'un qui est violent va finir par être violent tout le temps. Vous voyez, quelqu'un qui prend l'habitude de se laisser aller à sa colère, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Et en fait, il va y avoir un lien spirituel qui va se produire, c'est-à-dire qu'à péché répété, il va y avoir une sensation d'emprise de cette chose-là. Et des personnes qui vont vous dire, c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me contrôler. Oui. Est-ce que ça peut engendrer des maladies comme la mythomanie? Alors, ça c'est une thèse, est-ce que ça entraîne des maladies psychiatriques? Ça c'est une thèse il est possible que certaines pathologies mentales s'acquièrent par répétition de vices. C'est possible. Ce n'est pas partagé actuellement par tous les psychiatres, cette thèse-là. D'accord ? La plupart du temps, on parle de terrain. Il y a des terrains qui vont donner lieu à plus ou moins de pathologies et ce genre de choses. Mais il y a une vraie thèse, c'est-à-dire que plus vous mentez, plus vous finissez par croire à vos mensonges, et plus vous vous rendez même plus compte que vous mentez. Et oui, il peut y avoir des cas de mythomanie qui se créent comme ça. Plus vous vous mettez à penser du mal des gens qui vous entourent, plus vous pouvez devenir parano. C'est possible. Voilà. Mais bon, il y a des gens qui sont paranoïaques sans jamais avoir pensé du mal de leurs voisins, vous voyez ? Parce qu'il y a une pathologie mentale. Alors, à ce moment-là, dès lors qu'il y a un lien, la personne ne se sent plus libre. Et donc, à proprement parler, elle n'éprouve plus ce qu'on appelle une tentation. Vous voyez, l'alcoolique, par exemple, il n'est pas tenté par l'alcool. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec un verre de whisky en face de lui. En fait, il a le sentiment qu'il n'est plus libre par rapport à ça. Vous le voyez extérieurement, c'est bien lui qui prend le verre et qui le boit, mais lui a le sentiment d'être piégé, pieds et poings liés là-dedans. Et bien il y a des personnes, par rapport à certains péchés, c'est cet ordre-là. Mais on n'est pas encore dans les manifestations dites extraordinaires. Alors on arrive aux manifestations extraordinaires, il y a une hiérarchie. Il y a 4 stades. Premièrement, ce qu'on appelle la vexation, qui n'a rien à voir avec le fait d'être vexé. Deuxièmement, l'infestation. Troisièmement, l'obsession. Et quatrièmement, la possession. On distingue ces 4 stades par, d'une part, la cible de l'action du démon. Deuxièmement, par la durée de ces phénomènes. Et troisièmement, par la fréquence de ces cas. Alors il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que l'Église catholique, quand elle vous parle de ce genre de choses, elle n'est pas dans une perspective a priori. D'accord ? Elle ne regarde pas la Bible, elle se dit, alors dans la Bible, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a de l'infestation ? Est-ce qu'il y a de l'obsession, de la vexation, etc. Pas du tout. Ce que je vous décris là, ça fait 2000 ans qu'il y a une compilation, qu'il y a des recherches et qu'il y a une approche de ces phénomènes. Et l'Église catholique a réussi à distinguer parmi tout un tas de phénomènes extraordinaires des récurrences, et elle a proposé une classification. Comprenez bien que par rapport à tout cela, l'Église est a posteriori des phénomènes. Et quand, je vais arriver justement sur les recommandations de l'Église catholique, quand elle vous dit « ne tentez pas trop d'aller de ce coin-là, dans ce coin-là », elle ne le dit pas a priori. Elle le dit a posteriori, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées de ce côté-là, et quand ils en sont revenus, ils n'allaient pas bien. D'accord ? Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que la vexation ? Je ne sais pas si vous connaissez un certain Jean-Marie Vianney, qui habitait dans ce village des Dombes, à Ars, dont il a été nommé le curé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ars. Si la France devait avoir un sphincter, ça devait être là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le trou du cul de la France. C'est-à-dire que c'est une espèce de vallée, le mont Dombes veut bien dire ça, hein, c'est un creux, il fait pas beau, et puis
vraisemblablement, il n'y a personne, il n'y a pas un rat dans ce genre de truc. Le curé d'Ars, parce que c'est lui, se retrouve nommé là-bas. Alors lui, bon, il se dit, très bien, je suis responsable de ce petit patelin, et voilà, il a une vie de prière, etc. Il se trouve que des paroissiennes, essayent de soigner notre bon curé. Et donc lui apportent des petits paniers de fruits, des petites choses comme ça, et essayent de discuter avec lui, voilà. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui viennent, et ces paroissiennes indiquent la maison du curé, qui est toujours grande ouverte, pour pouvoir faire en sorte que les voyageurs puissent y loger. Un soir, un homme est de passage, la sacristine arrive, dit « Ah, bonjour, écoutez, je vais vous amener... » Pourquoi, je ne sais pas si elle est vieille, d'ailleurs. Je vous fais une vieille, mais j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Bon, on va dire que c'est une vieille. Bonjour, très bien, venez, je vais vous amener chez notre saint curé, parce qu'il a la réputation d'être saint, en plus. Voilà. Et donc, ils vont loger chez ce saint curé. Le curé d'Ars le reçoit. « Bonjour, monsieur, installez-vous. Voilà, ce sera votre chambre. Voilà, moi, je serai dans la chambre d'à côté. Bonne nuit, à demain. » Ce pauvre homme va passer la pire nuit de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il va entendre toute la nuit des... Résultat, paniqué comme il va toquer à la porte, parce que c'est dans la chambre d'à côté qu'il entend toutes ces merdes là comme ça. Et puis des cris, puis des dialogues, et puis des trucs comme ça, enfin des choses terribles. Il toque à la porte, il y a une puanteur abominable, ça sent le soufre comme jamais, etc. Le curé d'Ars ouvre, oui, très calme, tout va bien. Il dit, écoutez, monsieur le curé, j'entends des choses, qu'est-ce qui se passe ? Et là, le curé d'Ars doit lui répondre, non, ne vous en faites pas, c'est le grappin. Alors oui, moi je l'appelle Lulu, lui il l'appelait le grappin, voilà. C'est le diable, en gros, qui m'embête cette nuit, parce que vraisemblablement, il y aura beaucoup de confessions demain. Bonne nuit. Et il retourne dans sa chambre, le cloustique. Alors ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des vexations. C'est des actions que le démon va faire qui sont des violences matérielles et physiques. Ça vise vraisemblablement une partie du corps. Vous voyez, il y a des Padre Pio, qui est un peu plus récent. Padre Pio, le pauvre capucin d'Italie, là, lui, il se faisait parfois rouer de coups. Ses pauvres frères l'entendaient, essayaient d'ouvrir la porte ne s'ouvrait pas, ils étaient à 4 dessus pour essayer d'ouvrir la porte, et ils entendaient ils entendaient Padre Pio qui était valdingué dans toute la pièce, etc. Ils ouvraient la porte, ils le trouvaient, il était le nez pété, le machin, il allait pas bien, etc. Il disait qu'est-ce qui s'est passé ? Il disait non, rien, il s'est rien passé. Évidemment, parce que lui, il voulait pas trop en parler, et bon, il s'avère que le démon en avait un petit peu marre de ce gars. Alors, ça arrive en proportion à 0,00005% de la population. Mais la vexation, c'est une activité que le démon va avoir sur les choses physiques et sur les parties du corps. Il y a des phénomènes particuliers, notamment des maladies, qui ont des causes mystérieuses que les médecins n'arrivent pas à déterminer, notamment une personne qui avait, depuis plus d'une dizaine d'années, le dos entièrement courbé. Elle n'avait pas d'arthrose, pas d'arthrite, mais le dos entièrement courbé, et les médecins et les kinés lui demandaient de se redresser, elle en était incapable de se redresser. Et en fait, elle va faire une retraite spirituelle, et pendant cette retraite spirituelle, il y a un moment d'adoration. Vous savez, l'adoration, c'est quoi pour les chrétiens ? C'est que le prêtre prend une hostie consacrée, c'est-à-dire ce qui est pour les catholiques le corps du Christ, ils le mettent dans l'ostensoir, ils le placent devant, et les gens regardent et adorent, vraisemblablement. À ce moment-là, cette pauvre dame, elle, n'arrive pas à relever la tête pour voir l'ostensoir, et voilà,
elle se plaint un peu auprès de Jésus en lui disant mais c'est pas possible. Et là d'un coup, elle sent clac, 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 ses vertèbres claquer. Et il y a des témoins à côté qui ont dit entendre les vertèbres claquer. Bah Denise, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Et en fait, cette personne-là a déclaré que c'était depuis des années et qu'elle avait en fait été maudite par quelqu'un de sa famille qui avait demandé, qui avait invoqué le démon sur elle en demandant qu'elle soit à jamais courbée. Voilà, c'est un cas de vexation. Alors, le philosophe que je suis est bien emmerdé de vous expliquer ce genre de choses. On pourrait, et je vous ai dit en tout début de cours, en tout cas le lundi soir, là, on peut rejeter ça très rapidement, en disant « mais de toute manière, c'est des conneries, ce genre de trucs ». Le problème, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop. Et vraiment, en tant que philosophe, c'est embêtant parce qu'il y a des choses qui sont bizarres, inexplicables. Autre chose, c'est l'infestation. Alors, infestation, ça va être l'enchantement d'objets. Le fait de demander à une entité, un démon, de venir habiter un objet. Un talisman, une coupe, une médaille, un tableau, un masque, ce genre de choses. C'est très présent, particulièrement dans le folklore africain, notamment dans toute la spiritualité vaudou ou odou, toutes les spiritualités subsahariennes. Vous avez vraiment cette idée de enchanter les objets à partir d'esprits, dans le but d'obtenir certaines forces, certaines choses, voilà. Mais ça peut être des maisons, ça peut être des animaux. Et vous voyez, il y a des phénomènes qui sont un peu particuliers, notamment les phénomènes de maisons dites hantées. Alors qu'est-ce qu'une maison hantée? Ça n'a rien à voir avec la forme de la maison, ce n'est pas une maison hantée. C'est une maison qui serait habitée par un esprit. Bon, on l'a vu tout à l'heure, un esprit n'a pas de corps. Donc il n'a pas de lieu, donc ça lui fait une belle jambe d'avoir une maison. En réalité, lorsque l'on parle de maison hantée, c'est que vraisemblablement, il y a quelque chose, un esprit, qui a une puissance d'action sur les choses de cette maison. En raison de quoi? Alors, il y avait un couple qui venait d'emménager dans une maison de rêve, vraiment au milieu avec un très 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 grand jardin, des moulures, une maison ancienne, etc. Enfin moi, ils étaient ravis, ils l'avaient eu pour une bouchée de pain, parce que c'était en pleine campagne, et en fait, ils s'installent le plus rapidement possible, leurs affaires vont arriver, et ils attendent un petit peu que leurs affaires arrivent après le déménagement. Mais ils décident quand même de dormir sur place, tellement contents de leur nouvelle acquisition. Ils ont sorti 2 matelas, et ils s'installent, ils les collent évidemment, et puis ils s'installent pour dormir. Pendant la nuit, il y a beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas les bruits d'une vieille maison. Ce n'est pas le parquet qui grince, les trucs qui, comment on appelle, les volets qui claquent ou les trucs comme ça. Non, non. C'est des bruits de personnes qui toussent. Mais qui toussent pas, vous voyez, de manière... c'est... Donc la première fois que, évidemment, vous entendez ça, vous vous levez avec votre lampe de poche, dites, t'inquiète pas, Chantal, j'y vais, lampe de poche, vous êtes comme ça, bon, très bien. Il y a quelqu'un? Attention, s'il y a quelqu'un, j'appelle la police. Voilà. Il n'y a personne, il fait le tour de la maison 4 fois, il n'y a personne. Voilà, il va se coucher. Ils entendent des trucs qui roulent. Oh, le rire de sorcière.
Ils entendent des trucs qui roulent, ils entendent des pas. Donc, ils passent une nuit un peu horrible. Alors, souvent dans ce genre de cas, de maison hantée, très paradoxalement, moi, ça m'arriverait, je vous le dis très honnêtement, hein, ça m'arriverait, je suis quelqu'un qui a le courage d'une crevette, résultat, je me barre en plein milieu de la nuit, à poil, j'en ai rien à foutre, je pars à travers champs, mais j'en ai rien à faire. La plupart du temps, les gens qui racontent ce genre d'histoire, ils restent. Ils restent, ils se réveillent le matin, petit déjeuner. Ah, t'as entendu le mec qui toussait? Ah oui, dis donc, là, vraiment. Ah là, on a mal dormi. Ah, j'espère que cette nuit, il va pas nous emmerder. Vous voyez et c'est ce genre de choses qui se passent. Bon, la nuit donc se passe. Le lendemain matin, voilà. Il se passe plusieurs jours. Chaque nuit, c'est la même histoire. Les affaires arrivent et ils commencent à emménager, à faire leurs travaux. Et ils décident d'emménager aussi la cave. Oui, mais non, mais en même temps, c'est normal. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il commence à retirer le papier peint et des trucs comme ça. Et là, il voit, tout partout sur le mur, des symboles un peu trop géométriques à son goût. Et il se rend compte qu'en fait, c'était un lieu, et il retrouve aussi, pardon, j'ai oublié ce détail-là, il retrouve des chandeliers, il retrouve une nappe d'autel, il retrouve ce genre de choses. Et là, il se dit, tiens, c'est marrant, donc dans cette maison, il y a des choses qui se sont passées. Bref, ils appellent le curé du coin, et le curé vient, bénit la maison, donc avec du sel, de l'eau, des fils d'herbe et compagnie, et à la suite de ça, je suis fatigué ce soir. Et à la suite de ça, il va célébrer une messe, ce prêtre, dans la maison. Les bruits vont s'arrêter. Il ne va plus rien avoir après. Rien du tout. Ça, c'est un cas d'infestation. Il y a des manifestations extraordinaires qui se passent en raison de certaines choses, d'enchantements, de messes noires, de trucs comme ça, qui ont pu se passer dans certains lieux. Alors ensuite, on passe au cas de l'obsession. Alors là, l'obsession, c'est des cas qui commencent à être pénibles, et surtout pour vous, psychologues, futurs psychologues, c'est des cas que vous allez peut-être côtoyer. Vous allez peut-être rencontrer ça un peu plus de fois. On ne va pas vous appeler pour une infestation. Ouais, ou la vexation, pareil. Si on peut vous appeler pour la vexation. Mais pour l'obsession, on va plus facilement vous appeler. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui est envahi et ce qui est ciblé par le démon, c'est le psychisme. Et donc, les personnes vont se mettre à entendre des voix que personne n'entend. Mais c'est plus des sons, vous voyez. C'est des voix, des choses qui leur parlent. Ça va être des impressions émotionnelles très fortes, des oppressions, vous voyez, du stress, de la tristesse, de la colère, de l'angoisse, qui vont débarquer comme ça, sans du tout de raison. Et aussi, ça va être parfois des pensées de désespoir, des pensées de suicide. Vous voyez, des personnes qui témoignent de ça, qui ont un peu fricoté avec des sciences occultes et qui se sont retrouvés à avoir des pulsions de suicide qui les a conduits au bord de la fenêtre. Ils avaient enjambé le truc, ils se tenaient à la barrière comme ça, et en fait ils étaient prêts à tomber, et ils ont été rattrapés in extremis. Et en fait, eux-mêmes ne reconnaissaient pas qu'ils avaient fait ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient fait ça. Vous voyez, donc c'est pas un suicide. Pour vous, c'est hyper intéressant, hein, les psychologues. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un suicide qui est mu par un climat dépressif ou un climat de grande détresse psychologique. C'est une espèce de crise quasiment de démence morbide. Vous voyez, et ça, c'est ce qu'on appelle l'obsession.
Beaucoup de cas de schizophrénie, beaucoup de cas d'obsession sont en fait de la schizophrénie. D'accord ? D'où le discernement qui n'est pas évident. Parce qu'il y en a certains pour qui c'est réellement causé par leur psychisme qui ne va pas bien, et pour d'autres, c'est un truc qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Et enfin, le dernier stade, c'est le stade de ce qu'on appelle la possession. Alors, la possession, qu'est-ce que c'est ? À nouveau, le démon, premièrement, ne possède pas les choses. Il ne possède pas les choses. Deuxièmement, il n'entre pas dans un corps. Il y a cette petite phrase, il y a cette petite histoire qui est un peu marrante d'un gars qui vient voir Padre Pio et qui lui parle de sa vie, de comment il mène sa vie, etc. Et Padre Pio lui dit, tu sais, si tu ne changes pas ta vie bientôt, tout va bien. Si tu ne changes pas ta vie bientôt, eh bien, le démon viendra et vraisemblablement, il va rentrer par tes fesses. Le gars est pris de panique parce que Padre Pio est réputé comme étant un saint, et en plus c'est à l'italienne, donc voilà. Le gars est pris de panique, c'était dans la chapelle, il court, il baisse son froc, il met son froc dans le bénitier, et il dit à Padre Pio, eh bien qu'il vienne maintenant. Non, le démon ne vient pas dans un corps. Parce que le démon est un esprit, je vous le rappelle, donc le démon ne vient pas dans un corps. En revanche, il vient, pour certaines personnes, enchaîner. Il y a un terme qui est plus technique qui s'appelle ligaturer. Il vient ligaturer les facultés de la personne possédée. La personne qui est possédée, elle va être dépossédée, c'est pour ça qu'on parle de possession, elle va être dépossédée de l'usage normal de ses facultés. Que ce soit sa sensation, ses émotions, j'ai dit donc ses émotions, son imagination, sa mémoire, son intelligence dans une certaine mesure et sa volonté dans une autre mesure. Résultat, les personnes qui sont possédées vont vivre un véritable calvaire. Mais un véritable calvaire. Les cas de possession, quand vous les étudiez un petit peu, vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui sont dans une situation de souffrance absolument colossale, puisqu'elles sont persécutées en permanence par des pervers polymorphes tyrans. D'accord ? Les démons sont des pervers sadiques. Et dès lors qu'en fait, ils ont la possibilité de ligaturer les facultés d'une personne, ils le font, et ils le font en se faisant plaisir. Vous avez des cas de personnes qui, par exemple, se faisaient violenter en étant possédées. Alors, elles ne se faisaient pas violenter réellement, le démon n'a pas de corps, mais elles avaient ce sentiment-là. Des personnes qui étaient empêchées de dormir en permanence. C'est-à-dire qu'il y avait des réveils tout le temps. J'ai rencontré un pauvre homme, mon Dieu, qui a été très loin dans l'occultisme et qui s'est retrouvé possédé. Alors au début, parce qu'au début, ses maîtres lui avaient dit, tu vas rencontrer des guides, tu vas te faire guider par des entités, et elles vont devenir tes amis. Et c'est vrai qu'au début, il en avait 3, il m'a expliqué, il y en avait 3, et au début, ils étaient gentils, au début, il lui disait quoi faire, il lui révélait des choses, il acquérait pas mal de pouvoir. Et puis petit à petit, ils sont mis à le réveiller la nuit, pour parler, pour lui raconter n'importe quoi. Et puis elles se sont mis à parler tout le temps. C'est-à-dire qu'il entendait tout le temps une voix dans sa tête, tout le temps, qui racontait n'importe quoi. Et puis petit à petit, il s'est mis à avoir des choses très violentes sur lui. C'est-à-dire qu'il se regardait dans la glace et d'un coup, paf, il se prenait une baigne sur la face. Et il demandait mais pourquoi ? Et il entendait juste des rires. Par exemple, à un moment, il avait l'impression que sa langue était tirée par quelque chose. Et donc, sortir sa langue comme ça. Et vous imaginez le pauvre homme.
Et il disait, et il m'expliquait, je suis allé voir des psychiatres, je leur disais, je deviens fou. Internez-moi, je deviens fou. J'entends des voix dans ma tête, et les psychiatres disaient, mais je suis désolé, vous n'êtes pas schizophrène, vous n'êtes pas parano, il n'y a pas de problème. Vous allez à peu près bien. Tout ce que vous me dites, ça va pas bien. Mais moi, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Il prenait des médicaments, ça lui faisait strictement rien. C'est des gens qui étaient dans une énorme détresse. C'est une personne qui était dans une énorme détresse. Et sauf qu'un jour, évidemment, parce que dans ce genre de milieu, on dit surtout n'allez pas voir l'Église catholique. Surtout pas. N'allez pas voir de prêtres. Oh là là, vous avez versé dans l'occulte. C'est des connards de toute manière, c'est des méchants. C'est l'Inquisition, c'est les croisades. N'allez pas les voir. Alors le pauvre homme, lui, il y a une mamie. À nouveau, c'est une mamie. On ne sait pas si c'est la même, mais non, pas du tout. Il y a une mamie qui lui a dit « Ah, ce serait bien. Je pense que ce serait bien que vous alliez voir Père Roger. » Père Roger, donc il rencontre le Père Roger. Ah, il me raconte ça. C'est pas Père Roger, il s'appelle pas Roger, évidemment. Non, mais en fait, il va voir son curé. Il raconte à son curé. Son curé devient la couleur de la feuille. Voilà. Il dit « Ah oui, alors, d'accord. Bon, je vais vous recommander envers quelqu'un. Voilà, c'est sur le diocèse, vous verrez. C'est un prêtre qui est plutôt compétent sur le domaine. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens, je vais vous amener voir l'exorciste. Parce que les mecs qui ont vu le film L'exorciste et qui entendent on va voir l'exorciste, ils se disent oh là 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 non. Je ne veux pas vivre la même chose où je vais me mettre à dire ta mère est une pute. Enfin, des trucs comme ça. Vous voyez, les gens ne veulent. Et c'est normal, les gens ne veulent pas vivre ça. Et donc ce pauvre homme se retrouve à devoir aller voir ce prêtre. Et alors il y a des super techniques. Il y a des super techniques, chers amis, mais des super techniques de la part des exorcistes pour savoir si on a en face de soi quelqu'un qui affabule complètement ou pas. Parce que, je peux vous assurer, il y en a des dizaines et des dizaines qui les appellent pour des bêtises. D'ailleurs, on ne peut pas les joindre normalement directement. Il y a toujours un sas avant. Mais il y a des gens qui viennent les voir parce qu'ils sont la réincarnation de Jésus, parce qu'ils sont possédés alors que pas du tout, parce que voilà. Donc souvent d'ailleurs les exorcistes sont accompagnés de psychiatres pour faire un discernement comparatif, pour voir. Et après il y a des petites techniques. Alors j'aime bien parce que j'ai rencontré un exorciste qui me disait que lui il avait une technique, c'est que il avait fait traduire la recette du bœuf bourguignon en latin. Et donc il prenait le rituel. Et il se mettait à réciter le rituel de bœuf bourguignon en latin. Donc prenez du bœuf, prenez du poivre, prenez du vin rouge, etc. Et si la personne en face faisait ah comme ça, je dis allez, c'est bon, allez, barrez-vous, il y a pas de problème. Autre technique d'une autre personne, vous savez, les personnes qui aspergent d'eau la personne, mais de l'eau du robinet, pas de l'eau bénite. Et là, la personne, bon allez, barrez-vous. D'autres, les exorcistes, par exemple, qui se baladent toujours avec une custode, avec une hostie consacrée dans leur poche. Parce que quelqu'un qui est possédé, tout de suite, je ne me sens pas bien, la personne ne va pas se sentir bien en présence du prêtre. Tout de suite. Vous voyez, sans savoir pourquoi. C'est des petites techniques quand même pour essayer de discerner, parce que ce n'est pas évident. Alors, le rituel, parce que comment vous vous en sortez de la possession, vous ne pouvez pas vous en sortir sans un exorcisme. C'est malheureux, mais vous ne pouvez pas. C'est pas un moment très marrant à passer. Hein. C'est-à-dire que y a des témoignages comme ça d'un gars qui vit un exorcisme, qui, alors c'est un gros métalleux. J'ai toujours de l'affection pour ce genre de personnes. Un gros métalleux. Qui explique ça, il y a le journaliste qui l'interroge, qui lui dit alors, comment ça s'est passé? Et le gars dit en fait, je suis allé voir le curton, j'étais assis, voilà, il m'a posé des questions, et puis je me suis mis à voir mes jambes qui se sont levées. Mais je suis pas souple, hein, moi. Hein. Et j'arrivais quasiment à toucher mes genoux avec mon nez, mais j'étais toujours assis. Et donc je me disais, là il y a un truc qui va pas bien, là. Sans blague, oui, évidemment. Et ensuite, il m'a demandé quel est mon nom. Je me suis dit, il est quand même gonflé, je lui ai dit il n'y a pas très longtemps. Et là, je me suis entendu dire Asmodée. Je me suis dit, c'est qui Asmodée?
je connais pas, moi, Asmodée, j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil. Et en plus, qui c'est qui parle à ma place? Enfin, Donc, c'est pas une expérience très marrante pour ce pauvre homme, vous voyez, qui vivait un truc comme ça. Et oui, bah, y a des phénomènes comme ça. Et alors, chez les protestants, comment ça se passe? Chez les protestants, il y a beaucoup de gens qui peuvent être exorcistes. Et ils y vont au nom de Jésus, in the name of Jesus Christ, get out, voilà. Et ça se fait en grande assemblée, tout le monde regarde. Les protestants, je parle des protestants plutôt pentecôtistes et évangéliques. Attention, je ne parle pas des luthériens ni des calvinistes et compagnie. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a un côté un peu spectaculaire qui se passe. Bon, l'Église catholique dit un exorcisme, ça ne doit pas se faire en public. Ça se fait en privé. C'est interdit de le filmer. C'est interdit de discuter avec le démon. On ne parle pas. On suit le rituel. Il n'y a que certains moments dans le rituel où le prêtre a le droit de poser une question, c'est de savoir quel est ton nom, et de s'adresser directement au démon en disant « tu t'en vas ». Mais c'est les seules choses. On ne lui pose pas de questions, on ne taille pas le bout de gras avec le démon. On ne pose pas à dire « et alors tu viens d'où Asmodée, alors ça vient d'où Asmodée? Parce que je me posais la question toujours Asmodée, parce qu'il y a As, est-ce que As a un rapport avec... Non, pas du tout. Non. Personne ne discute avec le démon. On ne commence pas à lui poser des questions. Et alors l'enfer, c'est quoi? Comment ça se passe en enfer? Mais pas du tout, vous voyez. Méfiez-vous quand il y a des gens qui commencent à vous raconter ce que les démons racontent. Parce que les démons mentent. Donc voilà, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est pas en public. Si ça commence à trop s'échauffer, donc la personne commence à crier, commence à faire ce genre de choses un peu trop, ou à être trop forte, à être trop brutale, parce que pendant les cas d'exorcisme, une personne qui a le physique d'un acarien doit être maintenue par 6 hommes, bien bâtis, et voilà, c'est des personnes qui deviennent très très fortes. Il y a aussi un phénomène de voix bizarre qui se passe, d'espèce de double voix, voyez, qui est un peu bizarre. Dans les exorcismes. Si ça commence à trop s'échauffer, l'Église recommande d'arrêter l'exorcisme et de dire on en refera un peu plus tard, dans plusieurs jours. Parce que c'est épuisant pour la personne. Et psychiquement, ça peut être traumatisant pour elle. Donc le but, c'est justement de ne pas trop charger la mule et d'y aller progressivement. Il y avait une question qui était dans le fond, d'abord, ouais. Non. L'exorcisme, c'est une pratique qui est pratiquée par énormément de religions. Disons que chez les chrétiens, c'est très efficace. Comme ce que je disais ce matin, tout à l'heure, c'est que même les hindous envoient leurs copains possédés chez les chrétiens pour se faire exorciser, et puis après ils reviennent chez les hindous. Parce que les chrétiens ont une bonne capacité là-dessus. Voilà. Ouais. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a des risques de faire des exorcismes sur des gens qui ne sont pas possédés? Oui, psychiatriques, complètement. Vous pouvez traumatiser la personne. Non, c'est pour ça que les exorcistes sont hyper prudents. Vous voyez, et alors, en plus, ce que j'ai dit à certains d'entre vous, dans l'Église catholique, vous ne choisissez pas d'être exorciste. C'est l'évêque qui vous appelle, qui vous dit « Bonjour Daniel, alors, comment ça va ?»« Ça va bien, je suis content, ma paroisse, ça se passe super bien, etc. »« Ok, très bien, je m'en fous. On a pensé à toi pour quelque chose, ce serait que tu deviennes exorciste. »« Non, mon père, merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. » Alors, ce n'était pas une question, Daniel. C'est qu'à partir de demain, tu es l'exorciste du diocèse. Et normalement, il va communiquer très peu sur le fait qu'il est exorciste. Parce que sinon, il va se faire harceler par des fous furieux. D'accord? Donc il y a un véritable équilibre à avoir. Il y avait une autre question? Ouais. Est-ce que les exorcismes catholiques fonctionnent mieux que les... J'ai pas la stat. Je ne sais pas si ça fonctionne mieux, si ça fonctionne moins bien, etc. Tout ce que je sais, c'est que il y a une prudence chez les catholiques vis-à-vis de la personne possédée. Notamment, il y a quelque chose où les catholiques font très très attention, c'est l'effet de foule, l'effet de groupe.
Vous avez certaines assemblées de prières exubérantes où, grâce à la musique, grâce à l'effet de masse, etc., vous pouvez vraiment placer les gens dans un état de réceptivité. Et si vous avez un prédicateur un peu charismatique devant, il va dire « Je vous libère de tous vos démons !» Et là, vous avez tout le monde qui fait « Ah !» comme ça. Non, bah, les catholiques vont dire « Non, ça, on ne fait pas trop. » On ne fait pas trop. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que la confession, elle est privée. C'est pas public. C'est pas pour rien que les entretiens d'accompagnement spirituel, ils sont privés. Ils ne sont pas publics. Et les exorcismes, justement, donc ils sont privés, ils ne sont pas publics. Par ailleurs, il faut que vous soyez missionné par l'évêque pour être exorciste. Vous ne pouvez pas vous improviser exorciste. Et l'Église vous dit, ne le faites pas, c'est dangereux. Ne commencez pas à vous amuser à faire ce genre de truc. C'est assez rare d'ailleurs que des laïcs aient certains dons exorcistes. Je vous ai vu, on peut attendre juste la fin, j'essaie de finir mon propos parce que je vois le temps qui passe. Alors, vous allez me dire, très bien, mais comment on devient possédé? Parce que ça m'intéresse. Comment... Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai envie de savoir comment ça se passe. Alors, il y a 2 cas. À partir des études que j'ai faites, là, il y a 2 cas possibles. La possession issue d'une activité volontaire de la personne. Et dans ces cas-là, c'est soit des pratiques occultes, et quand je dis pratiques occultes, ça peut être du reiki, du yoga, de la voyance, du magnétisme, de tout un tas de trucs comme ça. Alors vous allez me dire, non mais moi j'ai pratiqué le yoga pendant 20 ans, il ne m'est jamais rien arrivé. Oui, il n'y a pas de problème. La possession ne concerne que 0,00007% de personnes. D'accord? Mais il y a des personnes qui, pratiquant ces choses-là, ça va entraîner chez eux des effets. Vous voyez, rappelez-vous de tout ce qu'on a vu en cours sur la médiumnité, hein, la médiumnité qui nous rend poreux à ce genre de truc. Il y a des personnes, elles ne vont jamais se faire emmerder par le démon à ce niveau-là. Jamais. Il y a d'autres personnes, si, il suffit qu'elles aillent voir un magnétiseur une fois et ça y est, elles vont se faire emmerder. Pourquoi? J'en sais rien. Mais vous voyez, c'est un peu la roulette russe. C'est comme les gens, vous voyez, il y a ok, il y a certaines personnes, vous voyez, qui se biturent la tronche à coups d'alcool un peu violent, etc. Ils sont un groupe de copains, ils sont 10, ils se mettent tous une race tous les soirs, et bien sur les 10, il y en a un qui va finir alcoolique. Pourquoi c'est celui qui finit alcoolique? On ne sait pas. Eh bien c'est pareil dans ce cas-là. Il y a d'autres cas volontaires, c'est des pactes. Des pactes qui sont faits avec des entités pour obtenir des trucs. Moi, avant, je pensais, très honnêtement, que c'était dans les films, ça. Qu'en fait, les pactes, bon, tu sais, c'est le truc où tu vois arriver un homme en costard, cravate, voilà, qui te donne un rouleau, que tu vas signer, commencer à signer au stylo, il dit « Ah non, 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 c'est pas avec le stylo, c'est avec le sang. » Et le gars est toujours le personnage du film, est toujours un peu bébête, il dit « Ah bon, avec du sang? Ah bah tiens, j'ai pas le stylo qu'il faut. » Et là, évidemment... Et là, le gars en costard-cravate tire un peu violemment la feuille, résultat, ça lui coupe le doigt, il y a une goutte de sang qui tombe, et il dit « C'est bon, tout va bien, voilà. » Voilà. Moi, dans mon imaginaire, le pacte satanique, c'était ça. En fait, c'est pas du tout imaginaire. C'est-à-dire que le pacte satanique, c'est vous rédigez réellement un pacte avec votre sang, que vous allez déposer quelque part, selon certains rituels, etc. Mais oui, ça existe. Et il y a des gens qui sont un petit peu plus attirés par, je veux dire, soit le pouvoir, soit l'argent, soit la célébrité, soit le sexe, plutôt que la tranquillité de leur vie. Regardez le nombre de stars qui avouent avoir vendu leur âme, avoir passé un pacte. Alors, ce genre de choses, vous voyez. Bon, c'est des gens qui pourront le regretter. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux parce que vous y perdez
complètement au change. C'est pas du tout une bonne opération, cette affaire. Vous allez perdre. Donc ça, c'est les aspects volontaires. Et alors, il y a un aspect un peu plus gênant, enfin moi qui m'a gêné, mais voilà, c'est qu'il y a des possessions de type involontaire. Ils sont de deux ordres. Et ça, en fait, c'est les exorcistes qui le font remonter. Ils y peuvent rien. C'est-à-dire qu'ils disent, il y a des gens qui viennent nous voir, c'est ça qui s'est passé. Et voilà. Premièrement, c'est des enfants que leurs parents ont voués à certains esprits. Qui se passe beaucoup dans les cultures, par exemple la culture des Caraïbes, ou la culture de la Réunion. À la Réunion, par exemple, il y a pas mal ça. Où on va vouer, par exemple, son enfant aux esprits des ancêtres, ou ce genre de choses. Et on a des enfants qui développent des cas de possession. Voilà. L'enfant n'y est pour rien, il n'a rien demandé à personne, et voilà. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, de la même manière que, je sais pas, une maman qui se drogue, ça va entraîner des séquelles sur ses enfants, et de la même manière, des parents qui vouent à certains esprits leurs enfants, ça va entraîner des séquelles. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, et ça, c'est très intéressant au niveau psychiatrique, même si c'est sordide, c'est des personnes qui vivent des traumatismes. Il y a des personnes qui se font, par exemple, agresser sexuellement et qui se retrouvent possédées. Des cas d'inceste. Et il y a une possession. Des traumatismes aussi à la suite d'avoir vu certaines scènes de films d'horreur. Et ça a traumatisé le psychisme. Et la personne se retrouve possédée. Vous voyez, ça, on ne peut que constater ces cas. Moi, quand j'ai commencé à lire ce genre de truc, je me suis dit, c'est hyper injuste. La personne, elle vit un inceste, et elle va manger une double peine. Mais en fait, après j'ai réfléchi. Je me suis dit, oui, mais l'enfant palestinien qui perd ses parents plus ses deux jambes, c'est injuste. C'est pas parce que c'est injuste que ça n'arrive pas. Vous voyez ? Et là, c'est le cas aussi. Alors, heureusement, je vais dire, à tout malheur, tout bonheur, hein, heureusement, ce sont des cas qui sont de plus en plus connus. Et qui sont de plus en plus connus aussi par les psychiatres. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est en maison de repos, mais qui sur les murs de sa chambre s'amuse à faire des graffitis en hébreu ou en sanskrit ancien, mais qu'à la base, cette personne-là, elle était monitrice d'auto-école, vous vous dites, bon, on va peut-être appeler quelqu'un qui va venir. Et les psychiatres sont beaucoup plus ouverts. Alors, la plupart des psychiatres sont à moitié aussi timbrés que leurs patients, mais la plupart des psychiatres sont assez ouverts à la question. Vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt pas mal qu'il y ait ces connaissances-là. En conclusion, une fois que vous avez vu tous ces phénomènes extraordinaires, ce que l'Église catholique recommande, comme la plupart des chrétiens, comme la plupart des religions, je dis bien des religions, je ne vous parle pas des spiritualités, la plupart des religions, elles vous recommandent de ne pas trop toucher à tout ce qui est occulte, magique, extraordinaire. Pourquoi ? Parce que dans 90% des cas, tout va bien se passer. Mais dans 10% des cas, vous allez passer à la caisse et ça va vous coûter très très cher. Et l'Église a beau dire, on vous conseille de ne pas faire ça. Les gens pensent que l'Église fait ça pour emmerder le monde. Vous voyez, la plupart des gens que je rencontre, ils sont vénères que l'Église dit non, ne faites pas trop ça. Il y a un salon dans le village dans lequel je suis, salon ésotérisme et bien-être. Moi j'aime bien y aller, évidemment. Non, ouais, en vrai, j'y suis pas trop allé. Mais rencontrer des personnes qui y sont, quand vous leur dites, mais vous contrôlez ce que vous faites réellement ? Vous savez les effets que ça va avoir, etc. Puis après, quand on commence à discuter, vous savez, l'Église dit, attention, c'est un petit peu dangereux de faire ça. Oh, mais vous savez, l'Église...
Oui, d'accord. Mais c'est peut-être réellement dangereux. Peut-être que vous, il vous arrive rien, mais peut-être que c'est réellement dangereux. Aussi, en tant que philosophe, sur ces questions-là, quand on voit jusqu'où ça peut mener, la dimension extraordinaire et ce genre de choses, moi, ma conclusion en ce milieu de semaine, c'est de dire, dans le doute, on s'abstient. Vous voyez, c'est comme si on vous annonçait que, je ne sais pas, si tu prends tel aliment, tu as 10% de chance de crever. C'est pas grand-chose, 10%. Tu le prendrais ou pas? Ben moi, je ne suis pas sûr. Passez une bonne soirée. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP.